كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Prière et paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la meilleure de ses créatures. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Prière et paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la meilleure de ses créatures, le plus noble de ses envoyés, notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent en perfection jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi je vous adresse les salutations bénies de l'islam, la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ce document. Il coûte à peine, je crois, 1000 francs. C'est Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, la base des jugements de la parole de la meilleure des créatures, donc de la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un écrit de l'imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Juma'ili Al-Hambali, que nous allons essayer d'éplucher tout au long de nos rendez-vous ici les mercredis entre Maghrib et Isha. Le vendredi, ce sera plutôt le tafsir entre Maghrib et Isha aussi. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer le premier cours en prenant connaissance du livre, de l'introduction de l'auteur, si possible, avec le premier hadith, Inch'Allah, parce que c'est un recueil de hadiths sur les jugements des actes de l'islam à partir des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dont il intitule son livre Umdatul Ahkam. Umda, c'est la base, le socle, ma yu'tamadu alayh, ce sur quoi on s'appuie. C'est ça qui est Umda, donc une base. Al-Ahkam, c'est le pluriel de Hukum. C'est le pluriel de Hukum, qui veut dire jugement, sentence. Jugement, sentence, décision. Il dit min kalami khairil anam, de la parole du meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit anam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wal arda wada'aha lil anam, et la terre il a créé pour les hommes. Donc les hommes c'est les anam. Les anam, donc c'est de la parole. Pourquoi il dit parole? Parce que la majorité de la sunna c'est la parole. C'est les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base dans la sunna, la base dans la religion, c'est les paroles. Les actes viennent après. Les actes suivent les paroles. C'est pour cela que les savants disent que lorsqu'il y a contradiction entre la parole et l'acte, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole et pose un acte qui la contredit, on prend la parole et on laisse l'acte, parce que l'acte à la base concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est particulier, jusqu'à ce qu'ils disent faites comme j'ai fait. À ce moment-là, ça devient général. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la base
pose un acte, cet acte est particulier à lui, jusqu'à ce qu'il ordonne que les gens fassent comme il a dit. Donc, le titre du livre dont nous allons voir tout au long de ce livre, donc, des hadiths de loi. Des hadiths de loi. Des hadiths donc qui font loi dans la jurisprudence islamique, que ce soit dans la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, le mariage et autres, les relations humaines. Tout cela, donc, c'est ça qu'on appelle, donc c'est ce que nous allons trouver ici, dans le Umda, la base, le fondement des jugements, des lois, des décisions, de la parole du meilleur des hommes. Et la majorité des hadiths ici, malgré qu'on a quelques hadiths qui parlent de la description, qui décrivent certains actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des hadiths, c'est la parole. C'est talif, il dit taliful imam al-hafidhi Taqiyuddin Abi Muhammad Abdul Ghani al-Maqdisi al-Juma'ili al-Hanbali. Il s'agit donc de l'écrit qui est l'auteur de ce document. Il s'agit donc de l'imam. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un imam, ça veut dire que c'est un grand savant qui est un modèle. Il est un grand savant, il est un modèle que les gens doivent suivre. Il est un guide. Il est un guide. C'est pour cela qu'on a appelé, quand on dit imam, ce n'est pas qu'il est imam d'une mosquée obligatoirement. En passant, il peut être imam d'une mosquée. Mais ce n'est pas véritablement ça. Lorsqu'on dit que quelqu'un est imam parmi les salafs, donc parmi les premiers musulmans, ça veut dire qu'il a atteint un degré de connaissance où il devient comme un modèle pour les autres. Il devient un guide pour les autres. Donc il est l'imam, c'est-à-dire que le guide, le grand savant. Al-Hafiz. Al-Hafiz, c'est-à-dire qu'un grand mémorisateur. À l'époque des premiers musulmans, des salafs, pour qu'on appelle quelqu'un Hafiz dans le domaine du hadith, il fallait qu'il ait mémorisé 500 000 hadiths. 500 000 hadiths. Quand on parle de 500 000 hadiths, ce n'est pas que tu mémorises, par exemple, lorsque tu prends les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, tu dis An Abi Hafsin Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Quand Sami'tu Rasulullah yaqul, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ici, on veut dire mémoriser le hadith avec ses chaînes et ses différents rapports. Un hadith peut avoir plus de 20 chaînes. C'est-à-dire que rapporté par plusieurs personnes avec des paroles qui sont quelque peu différentes. Il faut les connaître. C'est ça qu'on appelle mémoriser un hadith. Avec ces différentes chaînes. Et connaître ceux qui sont dans cette chaîne, leur degré, leur valeur. Sont-ils dignes de confiance ou non? Est-ce que le hadith est authentique ou non? C'est ça qu'on appelle Hafiz. Donc lorsque quelqu'un avait dans le niveau de Hafiz, nous comprenons que c'est un très grand savant du hadith. Un très grand savant du hadith, un grand mémorisateur. Son sobriquet, c'est Taqiyuddin, le pieux, le dévot de la religion. C'est un sobriquet comme d'autres, comme ceux qui se sont appelés Shamsuddin ou Nuruddin. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les alqab. Donc les sobriquets sont donc des sobriquets. On l'appelle donc Taqiyuddin. Et son surnom, son kunya, c'est Abu Muhammad. Son fils est Muhammad. C'est pourquoi on l'a nommé Abu Muhammad. Comprenez qu'il n'est pas obligatoire que quelqu'un ait un enfant pour qu'on lui donne un surnom. Il n'est pas obligatoire que quelqu'un ait un enfant pour qu'on lui donne un surnom. Tu peux prendre un surnom à partir de l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta sœur. Comme Aïcha radhiyallahu anha, on l'appelle Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Aïcha radhiyallahu anha n'a jamais eu d'enfant. Mais on l'a surnommé Ummu Abdillah, la mère d'Abdullah. Il s'agit du fils de sa sœur Asma, bintu Abu Bakrin, qui s'appelle Abdullah bin Zubayr. Abdullah bin Zubayr
a grandi pratiquement dans la maison d'Aïcha anha. C'est pourquoi on l'appelait Abdillah. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui a écrit les 40 hadiths, il a écrit Riyad al-Salihin, il a écrit Askar, il a écrit le commentaire de Sahih Muslim. Il n'a jamais eu d'enfant, mais on l'appelle Abu Zakaria. On l'appelle Abu Zakaria. Mais il n'a jamais eu d'enfant. De même que l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, on l'a appelé Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, mais l'imam Ibn Taymiyyah, tout le monde sait qu'il ne s'est jamais marié. Il a passé la plupart de son temps en prison. Il n'avait pas le temps de se marier. Et il était invité partout dans le monde islamique pour faire des conférences et faire aussi des débats. Donc, soit il est le père de Mohammed, on l'a surnommé Abu Mohammed, ou il n'est pas le père de Mohammed, mais on l'a quand même surnommé Abu Mohammed. Donc son surnom c'est Abu Mohammed. Il est donc Abdul Ghani. Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Il est Abdul Ghani ibn Abdul Wahid bin Marour. Et bin Sarour, autant pour moi, bin Sarour al-Maqdisi. Al-Maqdisi, autant pour moi, Al-Maqdisi. Il est de Bayt al-Maqdis. Il est de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire que Masjid al-Aqsa. C'est ça qu'on appelle Bayt al-Maqdis, la sainte maison qui se trouve donc en Palestine. Donc il est palestinien. Al-Juma'ili. Il est donc du village de Juma'il. Juma'il en Palestine. Il est palestinien de la tribu Juma'il et il est Al-Hambali. Il est Al-Hambali dans le fiqh. Il est donc dans le mazhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Wulida fi sanati 41 wa 500 hijriya. Il est né en 541 de l'Hégire. 541 de l'Hégire. Donc il est un savant du 6e siècle de l'islam. Le 6e siècle de l'islam, donc pratiquement les années 1200 et poussière. 1200 et poussière de l'ère chrétienne. Donc il est né en 541 وتوفي في 22 من شهر ربيع الأول سنة 600. Il est mort dans le 22 du mois de Rabiul Awwal en l'an 600. En l'an 600 de l'Hégire. Il est né en 541 de l'Hégire. Il est mort le 22 du mois de Rabiul Awwal, le 3e mois du calendrier lunaire islamique. En l'an 600, il avait quel âge à sa mort? Ça fait combien? 59 ans. Il avait 59 ans à sa mort. Rahimahullah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde miséricorde. Wa ghafara lahu wa lil mu'minin. Qu'il lui pardonne ainsi que les croyants. Muqaddimatul Mu'allif, l'introduction de l'auteur. L'auteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqtida'an bi kitabillahi ta'ala. Prenant pour modèle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran. Dans le noble Coran, la première chose que vous lisez quand vous ouvrez le noble Coran, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est la première chose que vous voyez. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi rasailihi. Et il prend aussi pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses lettres. Parce que ce document est comme une lettre, tel que nous allons le découvrir.
tout tel que nous allons le découvrir dans cette introduction. C'est une lettre, c'est comme une lettre, un message. C'est quelque chose qu'il a écrit pour quelqu'un et qui est devenu un livre au service de la nation musulmane. Et aussi, il a suivi pour cela iqtida'an bil ulama et muslimin. Il a aussi pris pour modèle ses prédécesseurs parmi les savants musulmans qui commençaient toujours leurs écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. À ce propos, il y a un hadith qui est rapporté avec beaucoup de chaînes et beaucoup d'autres paroles, dans lequel on dit Kulu amrin zibalin lam yubda fi bi Bismillahir Rahmanir Rahim fahuwa abtar. Toute œuvre importante dans laquelle on ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim est diminuée de baraka. Donc sa baraka, sa bénédiction est diminuée. Donc il n'y a pas de bénédiction dedans. Ce hadith, malgré qu'il est rapporté avec beaucoup de chaînes, aucune de ces chaînes ne manque de paroles. Dans l'ensemble, toutes les chaînes sont faibles, ont une certaine faiblesse. Mais le cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, tous ces rapports montrent que ce hadith a quand même une base quelque part. Malgré que ces chaînes soient faibles, ce hadith a une base quelque part. Le cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dans ses livres parlé de ce hadith et a montré la faiblesse dans chaque chaîne de ce hadith-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Non. Donc l'auteur il dit Muqaddimatul Mu'allif, introduction de l'auteur. Alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar, al-Wahid al-Qahhar. Il dit louange à Allah, le souverain contraignant. Le souverain, Allah c'est le roi. Louange à Allah, qui est le roi, le véritable roi. Allah est le souverain. Il est le contraignant. Il s'impose à tous. Il s'impose à tous et impose à tous. Il s'impose et impose. Il est donc le contraignant, celui de qui on ne peut se passer. Il est Al-Wahid. Il est l'unique dans sa seigneurie, unique dans sa divinité et son adoration, unique dans ses noms et attributs. Il ne partage avec personne. Il n'a besoin de personne. Et il est Al-Qahhar, le dominateur suprême. Il est dominateur au-dessus de ses serviteurs. Il est celui qui domine les cieux et la terre. Tout cela est sous sa domination. Il est donc Al-Qahhar. Il dit Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Il dit, je témoigne qu'il n'y a point de divinité vraie digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Il est l'unique. Allah est l'unique, le vrai Dieu qui doit être adoré, et il n'a pas d'associé en quoi que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans son adoration ou sa divinité, ou que ce soit dans ses noms et ses attributs. L'auteur dont le décrit, il est Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Il est le Seigneur, le propriétaire des cieux et de la terre, le maître des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Il est Al-Aziz, le puissant, Al-Ghaffar, le grand pardonneur. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala est puissant pour saisir ses ennemis et ses contradicteurs, c'est aussi comme ça qu'il est grand pardonneur pour ceux qui se répandent parmi les pécheurs, quel que soit le genre de péché. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à ceux-là qui ont même perdu espoir.
Ils ont tellement commis des péchés, ils ont perdu espoir. Allah leur dit, Ya ibadi. Il dit, oh mes serviteurs, il ne leur dit pas que Ya Yohannas. À ceux-là, ils ne vont pas, ils auront peur. Il dit, Ya ibadi. Oh mes serviteurs. Il les interpelle, il se les attribue même, pour leur dire que non, ne fuyez pas, venez à moi. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Vous qui avez commis des excès contre vous-même, donc à votre propre détriment. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés, il est donc Al-Ghaffar. Il dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. Il s'agit du serviteur d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Lorsque le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer, ils ont failli se jeter sur lui, ils ont tombé tellement ils se bousculaient derrière lui qu'ils ont failli même tomber sur lui. Il dit wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. والذين معه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un de vos hommes, il est plutôt le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc il est Al-Mustafa, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Mukhtar, le choisi par Allah. Il est le choisi par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma salnaka illa kafatan lil alamin. Il est le choisi, le Mukhtar. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yusirahu ala dini kullih. C'est ça donc qui montre donc qu'Allah l'a choisi, Allah l'a élu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Après cela donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons les meilleurs. Ses compagnons qui sont les meilleurs des créatures, tels que témoigné par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit inna Allah nazara ila qulubi ahli al-ard waqtara qalba Muhammadin liyahmila risalatahu. Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les cœurs des gens de la terre. Il a vu que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur cœur. Il a choisi pour être son messager, pour son message. Summa nazara ila qulubi nas waqtara ashabahu. Après il a regardé le cœur des gens, il a choisi ses compagnons qui étaient les meilleurs cœurs après son cœur. Pour être quoi? Ses compagnons. Il les a choisis pour être ses compagnons. Non. Il dit Amabad. On appelle ça fasl al-khitab. Maintenant, l'auteur entre dans le vif du sujet, c'est pour dire après ça, après ce que j'ai dit, alors voilà ce qui va se passer maintenant. Il dit fa inna ba'da ikhwani sa'alani iqtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam. Il dit un de mes frères m'a demandé de lui donner, m'a demandé un abrégé dans les hadiths de loi. Donc il m'a demandé juste un peu. Il m'a dit non, ne prends pas beaucoup, ne va pas très loin. Prends juste un peu, je veux juste un peu qui va me permettre de travailler. C'était ça le premier musulman.
Les premiers musulmans n'étaient pas des gens qui voulaient emmagasiner tout le savoir sans le mettre en pratique. Ils prenaient un peu qui leur permettait de travailler. Il lui a dit, comme tu es un savant, alors écris-moi quelque chose qui va me servir. Quelque chose qui soit abrégé, que je puisse mettre en pratique. Parmi donc les hadiths de loi, les hadiths qui font loi. Mimattafaka alayhi al-imaman. Et il a précisé ce sur quoi sont d'accord les deux imams. Ce sur quoi sont d'accord les deux imams. Il s'agit de qui? Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Bukhari wa Muslimun ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'a. Il s'agit donc de deux imams, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughira bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba, qu'on appelle encore al-Bukhari parce qu'il est né dans la ville de Bukhara. La ville de Bukhara. Sachez que l'imam al-Bukhari, c'est un Perse. C'est un Perse. Il est né à Bukhara. C'est ce qu'on appelle Bilado Wara Anar. Donc ce sont des pays qui étaient après la mer. C'est comme ça qu'on les appelait. Et Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi. Al-Kushairi, il est donc de la famille Kushair, c'est un arabe d'origine, mais il est aussi né à Nishampur. Nishampur, c'est en Inde. Nishampur, c'est, on peut dire Bangladesh, quelque chose comme ça, donc en Inde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ceux sur quoi sont d'accord les imams al-Bukhari et Muslim? Lorsque vous allez lire les livres de hadith, on dit Muttafaqun alayh, après on dit Rawahu al-Bukhari, Rawahu al-Muslim, on dit Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Quelle est la différence entre Muttafaqun alayh et Rawahu al-Bukhari wa Muslim? La différence c'est que lorsque l'imam al-Bukhari rapporte un hadith d'après Abu Huraira et que l'imam Muslim rapporte le même hadith d'après Abu Huraira avec les mêmes mots, on dit que le hadith est muttafaqun alayh. Ça veut dire qu'on rapporte le hadith du même sahabi avec les mêmes mots. Le même sahabi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les mêmes paroles. C'est ça donc on dit muttafaqun alayh. Si l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith d'après Anas bin Malik, l'imam Muslim rapporte ce hadith d'après Abdullah bin Omar, on ne dit plus muttafaqun alayh parce que ce n'est plus le même sahabi qui a rapporté ce hadith. Il faut que ce soit le même sahabi qui rapporte le hadith et que les paroles soient presque les mêmes ou bien les paroles s'apparentent. Mais le muhim, l'important c'est que c'est le même sahabi qui doit rapporter le hadith. C'est ça donc qui est muttafaqun alayh. Tandis que Rawahu al-Bukhari, c'est que l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith d'après un sahabi différent de celui que rapporte l'imam Muslim. Et pourquoi est-ce que ce frère de l'imam Abdul Ghani a choisi les deux recueils, al-Bukhari et Muslim? Parce que ces deux recueils-là, c'est comme les savants ont dit, talaqathuma al-ummatu bil qabul. Toute la communauté est unanime à accepter les deux livres. Toute la communauté musulmane a accepté les deux livres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tajtami'u ummati ala dalala. Le prophète a dit que ma communauté ne se réunira jamais sur l'égarement. Ce que la communauté accepte que c'est bon, c'est bon. On ne doute pas, on ne discute pas. Donc les deux livres, Al-Bukhari et Muslim, sont les livres sur lesquels toute la communauté musulmane est d'accord. Tout ce qui provient de Bukhari et Muslim comme hadith, c'est des hadiths authentiques.
Même si les gens vont rester, ils vont dire que Bukhari a ceci, Muslim a cela, Bukhari a tel, Muslim a tel. On balaie tout ça d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que la communauté a déjà accepté ces deux livres-là. Elle les a déjà acceptés. Donc, la communauté ne pouvant pas se réunir sur l'égarement, ces deux livres sont authentiques, quel que soit ce qu'on peut dire dessus. Donc, lorsqu'on te dit que le hadith provient de Bukhari, tu fermes les yeux, tu prends seulement. Lorsqu'on te dit que le hadith provient des musulmans, tu fermes les yeux, tu prends seulement. Il n'y a pas de discussion. Cependant, il y a une petite divergence entre les savants concernant le recueil de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam muslim. Ils se sont demandé, qui est donc meilleur? Qui est meilleur dans le sahih, dans le hadith authentique? Certains sont allés dans le sens que c'est al-Bukhari, d'autres ont dit que c'est l'imam muslim. Mais nous disons que si on veut parler de l'authenticité des hadiths, les conditions de l'imam al-Bukhari sont plus rudes dans l'authenticité du hadith que les conditions de l'imam muslim. L'imam al-Bukhari a conditionné pour accepter un hadith la rencontre entre celui qui rapporte le hadith et celui de qui il a entendu. Il ne s'est pas suffi de dire que les deux hommes habitaient la même ville. Parce que tu peux habiter la même ville avec un savant, tu rapportes de lui, mais à travers ses élèves, tu ne l'as jamais rencontré. L'imam al-Bukhari obligeait que celui qui rapporte le hadith l'ait entendu de son cheikh, donc l'ait entendu du savant. Tandis que l'imam muslim, il se suffisait du fait qu'on dise qu'ils ont vécu dans la même ville. Parce qu'il est impossible que vous soyez dans la même ville et vous ne vous rencontrez jamais. Vous voyez que concernant l'authenticité du hadith, les conditions de l'imam al-Bukhari sont plus rudes. Maintenant, lorsqu'on va dans l'écrit, la présentation de l'ouvrage, l'imam muslim est meilleur dans la présentation de l'ouvrage. La différence, c'est quoi? C'est que l'imam al-Bukhari, il coupe souvent les hadiths pour ne citer que ce qui l'intéresse. Tandis que l'imam muslim, il rassemble tous les hadiths d'un chapitre dans un seul endroit. Si l'imam muslim veut parler par exemple du lavage du visage, il va rapporter tous les hadiths qui parlent du lavage du visage qui sont authentiques. Il va les réunir dans un seul chapitre. Tandis que l'imam al-Bukhari, il peut utiliser un hadith dans plusieurs parties de son livre, dans plusieurs chapitres de son livre. Il peut couper ici, il prend ce qui l'intéresse, il coupe de l'autre côté, il prend ce qui l'intéresse. Dans un autre rapport, il rapporte tout le hadith parce que ça concerne ce chapitre. C'est pourquoi les savants disent que dans la présentation du document de leur livre, l'imam muslim est meilleur. Mais dans les conditions d'authenticité, l'imam al-Bukhari est le meilleur. Et l'imam muslim est son élève. Parce que l'imam muslim a appris chez l'imam al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Alors, l'auteur il dit فَأَجَبْتُ إِلَى سُؤَالِهِ رَجَاءً الْمَنْفَعَةَ بِهِ. Il dit, j'ai répondu à sa question, donc à sa sollicitation, espérant le profit, espérant qu'il mettra en profit, que cela profite. C'est pour ça qu'il a écrit. Son intention, c'était de faire profiter. Nous écrivons pour faire profiter. On n'écrit pas pour le plaisir d'écrire. On ne peut pas prendre du temps pour écrire un document pour le plaisir d'écrire. Mais les musulmans ne nous encouragent pas. Tu vas écrire un livre, ça va pourrir chez toi. J'ai déjà commis, j'ai commis 2 documents. Le premier document, c'est l'épuration de l'adoration. L'introduction au commentaire, au grand commentaire de Kitab al-Tawhid du chef de l'Islam, Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Combien ont acheté? On peut les compter seulement du bout des doigts. J'ai commis un autre document encore que j'ai nommé le guide du nouveau converti à l'islam, qui est un livre important même pour l'ancien musulman. Mais combien ont acheté?
Combien ont ce document chez eux? Lorsqu'on écrit, c'est pour profiter, c'est pour faire profiter. C'est pour que les gens avancent. On abrège le savoir que vous devez faire des années pour avoir. Lorsqu'on écrit, on abrège un savoir que vous devez faire des années pour avoir. Lorsque l'auteur, lorsque ce frère demande à l'imam Ibn Abdul Ghani, rahimahullah, de lui écrire un document, il lui dit bien, il lui donne ses conditions, ce sur quoi Al-Bukhari et Muslim sont d'accord. Il y a combien de hadiths dans le livre de l'imam Al-Bukhari? Il y a plus de 4000 hadiths. Dans le livre de l'imam Muslim, il y a combien de hadiths? Il y a plus de 4000 hadiths. Ça veut dire que quoi? Les deux mélangés, ça fait combien? 8000 hadiths au moins. Dans ces 8000 hadiths, il faut qu'il aille fouiller, vérifier, savoir que tel hadith est rapporté par Muslim de la même façon que Bukhari. Tel hadith est rapporté par Bukhari comme Muslim et prendre cela mutafakun alayh. C'est facile ce travail? C'est pas facile. Ici, il réduit un savoir qu'il aurait pu obtenir peut-être après 10 ans d'études. C'est pour ça qu'on écrit des documents. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps d'étudier. Beaucoup de gens n'ont pas la volonté ou bien cet engouement d'aller s'asseoir et de patienter pendant des années pour avoir le savoir. Alors on abrège ce savoir et on met à leur disposition, mais ils négligent. Donc nous écrivons parce que nous souhaitons le profit. Nous souhaitons que les gens profitent du savoir. Pas parce que nous voulons montrer que nous connaissons. Ce n'est pas ça. Et il dit wa as'alullah an yanfa'ana bihi. Et j'implore Allah qu'il le rende utile pour nous. Wa man katabahu, ainsi que celui qui l'a écrit. Est-ce que lorsque vous lisez mon livre, vous dites que vous invoquez Allah pour moi? Quand vous lisez mon livre, vous invoquez Allah pour moi? Subhanallah. Ça, c'est ce que vous devez faire. Chaque fois que vous lisez le livre de quelqu'un, invoquez Allah pour lui. Implorez Allah que ce livre soit profitable, que ce livre soit utile pour les musulmans. Waman katabahu, celui qui l'a écrit, Aou sami'ahu, ou celui qui l'a seulement entendu, quand vous êtes en train de l'entendre, qu'Allah fasse qu'il profite. Aou kara'ahu, celui qui lit, qu'Allah fasse qu'il profite. Ou aou hafizahu, ou celui qui le mémorise. Ce sont des hadiths courts. Et après un certain temps, je vais faire une compétition de mémorisation des hadiths. Donc, pendant chaque cours, vous mémorisez le hadith. À un certain moment, je vais arrêter et je vais faire des prix pour ceux qui vont réciter les hadiths jusqu'au niveau où c'est arrêté. Donc, trouvez vos petits documents en Umdatul Ahkam et mémorisez ces hadiths. C'est bon pour vous de mémoriser le hadith. Parce que lorsque vous serez bloqué quelque part, lorsque quelqu'un va vous demander où est la preuve de la nia, où est la preuve de la nia, vous allez lui répondre que quoi? La nia. Quel est le hadith qui parle de la nia? C'est quel hadith? Tu es bloqué, tu ne connais pas, parce que tu n'as rien mémorisé. Et vous savez que chez le ami, c'est-à-dire que chez celui qui n'étudie pas, lorsque tu brosses seulement un peu en arabe, ça lui suffit, il est satisfait. Mais si tu lui dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que en français, en anglais, en foufoudé, en Aoussa, en Bamoun, en Bakweri, en Douala ou bien en Lingala, il va dire que Mais si tu lui dis que Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est satisfait, il se calme, il se tranquillise. Donc il faudra mémoriser ces hadiths-là. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Aou nazara fihi, ou bien celui qui regarde seulement, il regarde, qu'Allah lui fasse profiter. Aou wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, et qu'Allah fasse que cela soit sincère pour sa face. Que cela soit sincère pour sa face.
que l'œuvre soit sincère, parce que l'œuvre ne peut pas être sincère, l'œuvre ne peut pas, l'œuvre pour avoir la foi, voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être sincère. Si elle n'est pas sincère, tu ne peux pas. L'œuvre, si elle n'est pas sincère, n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que l'œuvre soit sincère. Et la deuxième condition, conforme à la sunna de son messager. Il dit Mojiban lil fawdi ladayhi fi jannati na'im. Donc que cette œuvre soit sincère de façon soit sincère pour la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala et conduisant au succès devant lui. Que cela donc produise le succès devant Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paradis de délices. Que cette œuvre soit acceptée par Allah et soit une cause pour lui de réussir à entrer dans les paradis de délices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man dalla. Man sanna fil islami sunnatan. Sunnatan quoi? Sunnatan hasana. فله من الأجور مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Celui qui fait une bonne action dans l'islam, une bonne action conforme à la religion, pour faire avancer la religion, il enseigne, les gens mettent en pratique, Allah le récompense. Chaque fois que les gens vont mettre en pratique, Allah va le récompenser. Les personnes ont pratiqué ce qu'il a dit et qu'Allah va leur donner à chacun 10 fois 10, ça fait combien? Ça fait 100. À lui, on écrit 100. À eux, on écrit 10. Ça ne diminue pas pour eux. Ça veut dire pas qu'on va prendre pour eux, on diminue 5 pour lui donner. Non. On leur donne leur 10 et à lui, on multiplie les 10 par 10. On lui donne alors maintenant. Et puis ses propres 10. Ça va faire combien? 110. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Naam. Idi fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Il est notre suffisance. Nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit après Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le meilleur garant. Il est le meilleur garant. Pourquoi? Inna Allah la yukhliful mi'at. Allah ne manque jamais à sa promesse. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet, il réalise. Inna Allah balighu amri. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. La prière, ça fait moins le cas. Okay. Alors, on va te laisser appeler d'abord. Alors, on va poursuivre après la zane, Inch'Allah. Kitab al-Tahara. L'auteur commence par Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Pourquoi commencer par le livre de la purification? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Miftahu salati at-tahara. Il est là, la clé de la prière, c'est la purification. La clé de la prière, c'est la purification. Ça veut dire que sans la purification, tu n'entres même pas dans la prière. C'est la clé pour ouvrir la porte de la prière. C'est aussi la façon de faire des premiers écrivains musulmans. Ils commençaient toujours les documents de fiqh, les documents donc qui parlaient des pratiques religieuses par la purification, qui est l'introduction à la prière qui est la meilleure des œuvres après les deux témoignages. Après les deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Après ça, c'est Iqamus Salah, l'accomplissement de la Salah, qui est la meilleure des œuvres. Il n'y a pas de part. La hazza liman la yusalli fil islam. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui ne prie pas. Celui qui ne prie pas n'a aucune part dans l'islam. Abdullah bin Shaqiq, il dit Ma kana ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarawna shay'an tarkuhu kufrun ghayra salah. Il dit il n'y a rien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient l'abandon comme mécréance,
en dehors de la prière. Lorsque quelqu'un abandonnait la prière, pour eux, il était devenu un mécréant. C'était pour montrer quoi? C'était pour dire quoi? Pour montrer l'importance de la prière. Et avant d'entrer dans la prière, il y a donc cette condition obligatoire qu'on doit remplir, c'est la purification. Que signifie purification? At-tahara. Bon, kitabun d'abord. Kitabun vient de kataba yaktubu, kitaban, qui veut dire jama'a. Donc, kitab veut dire quoi? Rassembler quelque chose. C'est pourquoi on a appelé une section ou bien une armée katiba. Katiba. Katiba, c'est-à-dire que c'est une armée, lorsqu'elle est réunie, c'est ce qu'on appelle katiba. Et istilahan, dans la convention des savants, c'est quoi? C'est maktubun mushtamilun ala al-abwab wal-fusul wal-faqrat. C'est un écrit qui est constitué de quoi? De chapitres, de paragraphes, hein, et de parties. C'est ça donc qu'on appelle livre, un écrit. C'est un écrit qui contient donc toutes ces parties qu'on appelle donc kitab. At-tahara vient de tahara yutahiru taharatan, qui lugatan, étymologiquement dans la langue veut dire an-nazafa, ça veut dire la propreté, wal khulus min al-awsakhi wal adnas, et le fait de s'écarter. Donc ça veut dire la propreté et s'écarter aussi. Lorsque tu t'écartes donc des saletés et des impuretés, al-hissiya, c'est-à-dire que matériel. Donc tu t'écartes des caca, des pipis. Ça c'est matériel, ça se voit. Lorsque tu te purifies de ça, tu es propre de ça, ou bien tu t'en écartes. Kal anjasi min bolin wa ghairi, c'est que les pipis, les caca et autres. Wal ma'nawiya, et aussi spirituel. Donc ça revêt deux sens, le sens matériel et le sens spirituel. Étymologiquement, ça veut dire être propre et s'écarter des saletés matérielles et spirituelles. Les saletés spirituelles, c'est quoi? Al-uyub wal ma'aswi. Ce sont les défauts, les mauvais caractères et aussi les péchés. C'est ça donc la saleté spirituelle. Il faut s'écarter de tout cela. Et puis shar'an, ça veut dire raf'u ma yamna'u salata min hadasin aw najasatin bil ma'i aw ghayrihi aw raf'u hukmihi bit turab. C'est d'enlever ce qui empêche la prière comme souillure. Enlever et lever ce qui empêche la prière comme souillure. Ça veut dire que lorsque tu veux aller prier et que tu n'es pas en état de purification, tu vas faire la purification. Donc tu vas faire l'ablution. Ça veut dire que quoi? Tu enlèves l'état dans lequel tu étais, l'état de souillure, avec de l'eau. Ou bien autre chose que cela. Avec de l'eau ou autre chose que de l'eau, si tu as, ou bien enlever la sentence avec de la poussière, donc du tayammum. C'est ça donc qu'on appelle purification. C'est soit de purifier l'habit, le lieu de prière, le corps, et aussi sortir d'un état qui t'empêche de prier. C'est ça qu'on appelle se purifier. Quant à la sentence de la purification dans l'islam, c'est quoi? C'est obligatoire, wajib. C'est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala wa siyabaka fatahhir. Ton habit, purifie-le. Ça c'est un ordre. Allah dit à Ibrahim et à son fils, Antahira baytiya li ta'ifina wal aqifina wa ruka'i sujud. Purifiez-vous d'eux, ma maison. Purifiez-vous d'eux, ma maison. Pour ceux qui s'y retirent, ceux qui vont faire itikaf là-bas, ceux qui se tiennent pour prier et se prosterner. Donc purifier le lieu de prière. Tout cela donc montre que la prière c'est une obligation. Le prophète m'a dit que quoi? La tuqbalu salatun bighayri tuhur.
On n'accepte pas une prière sans purification. Le hadith est Mutafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va le voir aussi dans le livre. Alors nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous allons voir les sortes de purification. Prochainement, Inch'Allah, pour entrer dans ce chapitre, dans le premier chapitre qui est Babu Tahara. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir à la semaine prochaine. Déjà vendredi, nous aurons le tafsir à partir de Surat al-Hujurat. Et nous allons lire le tafsir de l'imam Ibn Kassir, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je peux prendre une seule question, Inch'Allah. Une seule question, il reste 1 minute. S'il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est mafhoum. Alhamdulillah.